Bonjour mes petits gourmands d'amour et bienvenue chez Stan Pâtisse. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vous propose qu'on réalise ensemble une bûche de Noël un petit peu particulière. Une pavlova de sa race de la mort qui tue de ouf. Alors la pavlova normalement ça plaît à tout le monde. Sauf si t'aimes pas la meringue. Ouais t'as raison. Bon bah merci à tous d'avoir suivi ce tuto et puis bonne continuation. L'histoire de la pavlova, c'est un bazar monstre. En fait, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se disputent l'invention. Ce qui est sûr, c'est que ce dessert a été inventé en hommage à une danseuse hors du commun, Anna Pavlova, considérée comme la plus grande danseuse classique de tous les temps. En 1926, ébloui par cette talentueuse ballerine, un pâtissier qui a grave envie de la pécho décide d'inventer un dessert aussi léger qu'elle. Une meringue élégante et légère et un petit peu d'acidité pour corser le tout. Alors moi je ne sais pas du tout comment on fait une meringue élégante. En revanche, il a réussi à la pécho ou pas? Ah, l'histoire ne le dit pas, mais comme t'es un grand romantique, je vais te dire que oui. Moi, je suis un grand romantique? Pourquoi tu dis ça? Regarde derrière toi. Hein? C'est pas vide là. Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Allez, on va commencer avec le chantilly au mascarpone. Donc il va te falloir 300 g de crème, 150 g de mascarpone, 50 g de sucre, une feuille et demie de gélatine, une gousse de vanille et enfin un citron vert pour les zestes. Alors d'abord tu mets la gélatine à ramollir dans un grand volume d'eau froide, puis tu verses une partie de la crème dans une casserole avec le sucre, ainsi que les grains de la gousse de vanille, que tu viens fendre en deux, comme d'hab. Tu mets les grains et les gousses dans la casserole et tu chauffes ça sur feu tranquille, le temps de faire fondre le sucre tout simplement. Une fois que c'est bon, tu récupères ta gélatine, tu les sors et tu l'incorpores directement dans le mélange le temps qu'elle fonde. Maintenant, tu prends le mascarpone, tu le verses dans un saladier, tu le détends tranquillement au fouet et tu verses le mélange précédent chaud dessus. Tu mélanges et remélanges jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus de traces de mascarpone. Et puis t'as plus qu'à ajouter l'autre partie de la crème et un petit coup de mixeur plongeant histoire d'être sûr d'avoir une préparation parfaitement homogène. Un petit coup de zestage, un remuage et hop, ça part au frais pendant au moins 2 heures. On attaque maintenant la pièce maîtresse avec la merengue. Pour ça il te faut 125 g de blanc d'œuf tempéré, 200 g de sucre, 12 g de maïzena et enfin à peu près 10 g de jus de citron. C'est très simple, tu verses tous les ingrédients dans la cuve du robot et tu viens mélanger ça à peu près 2 minutes à vitesse moyenne avec le fouet. Une fois que c'est à peu près lisse, tu augmentes la vitesse et tu viens remélanger pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce que tu aies une belle meringue et surtout, le plus important, le fameux bec d'oiseau. Tu verses la meringue dans une poche à douille munie d'une douille de 18. Et pour avoir un pochage bien régulier, il faut simplement que tu prennes la semelle de la bûche, tu en dessines les contours au crayon à papier et tu retournes ton papier cuisson. Ensuite, tu n'as plus qu'à la pocher, tu fais des belles boules de à peu près 2 cm et tu poches tout le pourtour de ce qui va constituer la base de notre meringue. Comme ceci. Pour finir, tu mets un petit peu de meringue au centre, tu viens lisser ça avec une petite spatule coudée pour boucher tous les trous. Et puis ça va partir en cuisson au four à 95 degrés pendant 1h30 à 2 heures. N'oublie pas les petites boules de meringue pour décorer si tu le souhaites. Moi je les ai oubliées, mais tu peux le faire. Allez, on attaque la compotée de framboise. Pour ça, prépare 280 g de purée de framboise, 65 g de sucre ou de cassonade et enfin 7 g de pectine. Là aussi c'est très simple, tu verses la purée de fruits dans une casserole avec 3/4 du sucre. Dans le quart restant de sucre, tu vas verser la pectine, tu remues ça tranquillement avec un petit couteau ou ce que tu veux, et tu chauffes la purée de fruits et le sucre. Une fois que tu as la première ébullition, tu verses le mélange sucre-pectine, tu remélanges un coup, et là tu vas porter à ébullition, tu gardes l'ébullition pendant 1 à 2 minutes le temps d'activer les propriétés de la pectine. Tu n'as plus qu'à débarrasser dans un plat plat, tu viens le filmer au contact pour éviter la formation d'une croûte, et ça part au frais. Maintenant on attaque la garniture. Pour la garniture, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je fais avec les mangues et les framboises, mais je te recommande de te faire plaisir. Tu peux faire des fruits de saison, des fruits d'hiver, des fruits, ce que tu veux. Ce qui est important, c'est que tu mettes du cœur et de l'amour. Donc moi, j'ai taillé ma mangue en petits dés, j'ai simplement coupé mes framboises en deux et c'est bon.
La deuxième partie de la crème, c'est très simple, tu récupères la crème qui a pris au froid et tu vas la faire monter en chantilly assez ferme. Avec le mascarpone, de toute façon, ça donne une crème super onctueuse. Donc tu montes ça pendant quelques minutes et voici la texture recherchée. Tu verses ça dans une poche à douille, pareil, douche du 18, tu fais la même chose. La purée de framboise dans une poche et c'est parti. Le chocolat blanc et l'huile, c'est simplement pour étaler au pinceau sur la meringue. Pourquoi? Parce qu'on va imperméabiliser la meringue, sinon la garniture de fruits va complètement détremper le truc, ça va pas être bon, ça va être tout moelleux, ça va être une espèce de bouillie et c'est pas ce qu'on veut. Allez, on attaque le montage. Pour ça, toute la partie qui est recouverte de chocolat blanc, tu viens y déposer des jolies boules de crème chantilly sur tout le pourtour. Fais bien attention à bien les serrer entre elles, pourquoi? Parce qu'on va y incorporer au milieu la compotée de framboise, comme ceci. Ensuite, tu mets les petits cubes de mangue ou les groseilles ou les fruits que tu auras choisis. Sois assez généreux dans les proportions, c'est ça qui donne la fraîcheur. Ensuite, quelques framboises coupées en deux. Et je vais recouvrir le tout d'une autre petite couche de crème. Comme on voit encore des fruits sur les côtés, je fais des petites boules de crème également sur les côtés. Et je décore avec mes plus jolis cubes de mangue, ceux qui sont les plus réguliers. Et enfin, des demi-framboises aussi. La petite touche finale pour la couleur et aussi pour le peps, c'est quelques zestes de citron vert. Et voici le résultat. Une pavlova. Bûche de Noël, de sa race de la mort qui tue. Voilà mon ami, c'est la fin de ce tuto Stan Pattis, merci beaucoup de l'avoir suivi, joyeux Noël encore et tout, n'hésite pas à t'abonner et nous on se retrouve très vite pour des petits plaisirs sucrés. À l'année prochaine. Allez, salut!